Dans notre parcours vers l'objectif zéro accident, nous passons à la prochaine étape, vivre l'objectif zéro accident. Ceci signifie se concentrer davantage sur la prévention des blessures graves ou mortelles. Pour ce faire, nous utilisons 8 icônes permettant d'accroître la visibilité des risques potentiels. Ceci permettra à tous d'identifier les risques, de réparer les systèmes de sécurité ou d'adopter un comportement sécuritaire au travail selon les besoins. Dans la création de ces 8 icônes sécuritaires, nous avons analysé les statistiques de l'industrie et nos propres taux de blessures, en particulier les blessures graves et mortelles. Nous avons défini 8 principales zones de danger visées par ces icônes sécuritaires. Vivre l'objectif zéro accident signifie dépister, évaluer et contrôler les risques potentiels chaque jour, car c'est ensemble que nous nous rapprocherons de l'objectif zéro accident. Nous avons déjà mis en place un cadre d'action concernant la sécurité et la santé dans divers lieux de travail. Par exemple, nous tenons des caucus ou pauses sécurité pour discuter de tous les aspects du programme, particulièrement l'évaluation des risques sur le chantier et les mesures de contrôle. Tous les employés doivent être formés et autorisés à effectuer les travaux auxquels ils sont affectés. Les équipements de protection individuelle doivent être portés en tout temps. Un plan d'intervention d'urgence doit être en place avant le commencement des travaux. Si vous avez un doute ou si un employé estime qu'une tâche n'est pas sécuritaire, il est autorisé à interrompre les travaux. Sur cette base, nous pouvons maintenant établir nos 8 icônes sécuritaires. Une partie de votre travail consiste à vous assurer que ces icônes sont immédiatement reconnues et comprises. Les voici. Contrôle des risques. Planifier. Visitez le milieu de travail et assurez-vous que les contrôles sont en place. Autorisez des modifications de contrôle lorsque de nouveaux risques sont décelés ou qu'il y a un quelconque changement. Compétences. Confirmez que les employés possèdent les compétences nécessaires pour effectuer les tâches et opérer les équipements. Apte au travail. Intervenez si un employé semble être sous l'influence de drogue ou d'alcool. Soyez à l'affût de tout signe de fatigue ou de malaise pouvant altérer les facultés. Confiez des tâches uniquement aux employés en état de travailler. Ligne de tir. Assurez-vous que les employés connaissent les zones de danger. Planifiez la circulation des véhicules et réduisez les manœuvres de recul. Informez les employés des dangers associés aux lignes de tir dans leurs tâches respectives. Surveillez les employés et assurez-vous qu'ils évitent les zones de danger. Protection contre les chutes. Planifiez le travail de façon à éviter le travail en hauteur quand c'est possible. Installez des barrières ou un autre type de protection collective si possible. Confirmez que le travail en hauteur est sécuritaire pour les employés. Assurez-vous que les employés ont reçu la formation nécessaire sur les équipements de protection contre les chutes et sur les 3 points de contact. Sécurité routière. Seuls les employés autorisés peuvent conduire les véhicules de la compagnie, en particulier les gros camions et véhicules commerciaux. Surveillez les performances des employés qui conduisent les véhicules de la compagnie et offrez une formation sur les bonnes pratiques. Cadenassage. Confirmez que la procédure de cadenassage a été appliquée et vérifiez l'état énergie zéro. Confirmez la libération de l'énergie résiduelle. Confirmez que le travail peut débuter en toute sécurité. Risque à la santé. Assurez-vous que les politiques sur le travail sont respectées quant au risque à la santé. Soyez informés des signes et symptômes de coups de chaleur et prenez les précautions nécessaires, le cas échéant. Vérifiez que les employés portent des EPIs appropriés. Vivre l'objectif zéro accident a été créé pour vous permettre de vous assurer que vos employés comprennent bien ce que représentent ces icônes. Vous devez d'abord mettre au point un plan d'action et de communication qui démontre votre engagement et votre attitude, c'est comme ça qu'on travaille. La reconnaissance positive est le meilleur moyen de motiver les gens à adopter les bons comportements. Vous appuierez ce protocole en surveillant, en vérifiant et en participant à l'ensemble du processus chaque jour.
Alors rappelez-vous, les éléments de base sont déjà en place. Vous devez promouvoir une sensibilisation systématique des risques de blessures graves ou mortelles. Vous devez appuyer cela par votre propre engagement manifeste.